à partir de maintenant. Allez, bonjour à tous. Donc, on relit rapidement les propriétés que je vais demander de mémoriser pour aujourd'hui, qui étaient donc dans le livre, pages 236 et 237. Donc, toutes les propriétés en bleu est à connaître quasiment par cœur. Donc, on les relit ensemble. Et puis, s'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris dans les formulations, ben, vous me le dites. Donc, triangle isocèle. Donc, il y a deux propriétés à connaître dans les triangles isocèles. Dans des triangles isocèles, vous avez les angles de la base. Alors, les angles de la base, c'est quoi? C'est les angles qui sont situés au niveau de la base. Donc, je vous rappelle que sur un triangle isocèle, ce côté-là, on l'avait déjà vu, ça s'appelle, je le mets en rouge qu'on le voit bien, ce côté-là, ça s'appelle la base d'un triangle isocèle. Et ce sommet-là aussi, ça, je me souviens en contrôle, il y en avait très peu qui l'avaient bien dit, ça s'appelle le sommet principal. Sommet principal pour ce point et base pour ce côté. On évite de... Ouais, ok, bon. On évite de raconter n'importe quoi dans le chat parce que ça va déconcentrer tout le monde. T'as compris, Erwan? Merci. Donc je dis ça, c'est la base et ça, c'est le sommet principal. Parce que vous êtes quand même 35, donc si chacun s'amuse à raconter n'importe quoi dans le chat, c'est pas le but du chat, là, c'est pour donner les réponses ou pour poser des questions. Propriété admise. Donc je disais, donc, je ne sais plus si j'ai bien lu la propriété, dans un triangle isocèle, les deux angles qui sont là, les deux angles qui sont situés au niveau de la base du triangle isocèle, sont toujours de même mesure. D'accord? Donc là, on peut rajouter un petit codage pour dire que cet angle-là, il aura la même longueur que, pas la même mesure plutôt que celui-là. Qu'est-ce qui n'est pas affiché, Hippolyte? Ça ne s'affiche pas là? Bon, je relance, parce qu'il y en a qui me disent que ça ne marche pas bien. Hop. Bon, j'espère que ça s'affiche bien, parce qu'Hippolyte me disait qu'il y avait un souci. Pour la deuxième propriété, un triangle qui a deux angles de même mesure, c'est un triangle isocèle. C'est-à-dire qu'en fait, la propriété réciproque de cette propriété est vraie. Là, on vous dit si un triangle est isocèle, alors il a ses angles de la base qui ont la même mesure. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si jamais vous avez un triangle qui a deux angles de même mesure, alors forcément il est isocèle. D'accord? Donc ça, c'était la première propriété, enfin les deux premières propriétés à mémoriser. Ensuite, sur le triangle équilatéral, un peu dans le même genre, quand vous avez un triangle équilatéral, vous avez trois angles de même mesure. Est-ce que vous savez combien ils mesurent ces trois angles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la mesure de ces trois angles? Dans les triangles équilatéraux, les trois angles sont égaux, mais combien est-ce qu'ils mesurent? Personne ne sait? Ah, 60 degrés, effectivement, oui, c'est ça. Alors, il y en a qui me disent que ça bug. Je relance. Alors, est-ce que ça s'affiche bien là? C'est bon. Donc, je disais, alors bien vu à ceux qui ont répondu 60, effectivement, c'est ça, les trois angles d'un triangle équilatéraux sont toujours égaux à 60 degrés. Donc là, c'est pas écrit, on vous dit juste qu'ils sont égaux, mais vous le verrez en cinquième. En fait, vous verrez en cinquième que la somme des trois angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Donc si ces trois angles-là ont une somme qui est égale à 180 et que ils valent la même chose, eh bien c'est que forcément ils valent chacun 180 degrés divisé par 3, c'est-à-dire 60. La propriété réciproque est encore une fois vraie, c'est-à-dire que si jamais vous avez un triangle qui a trois angles égaux, alors forcément il est équilatéral. Tu ne m'entends pas, mais je pense que ça doit venir de chez toi, Elliot. Branche tes enceintes et vérifie avec de la musique. Je sais pas. Oui, je peux pas te dire grand-chose, Elliot. Et vérifie avec de la musique que ça vienne de l'ordinateur, pas du site a priori, mais tout le monde entend là sauf toi. Tu lances un petit morceau de musique et tu vois si ça marche. Ça reste figé, oui c'est normal, c'est que c'est figé. Là ça bouge là Noam. Bon, on passe à la suite. Hop. Propriété suivante, losange. Alors, deux propriétés à connaître pour les losanges. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Elles se coupent en leur milieu. Donc il y a deux choses à savoir. Les diagonales qui sont là dans un losange sont perpendiculaires, un petit peu comme dans un cerf-volant. Et en plus, elles se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que le milieu du segment bleu, c'est le même que le milieu du segment vert. Il se trouve au même endroit. Deuxième propriété à connaître dans les losanges, les côtés, les angles opposés en même mesure, c'est-à-dire que cet angle-là est égal à celui-là, et cet angle-là est égal à celui-là. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre pour les rectangles? Pour les rectangles, on a deux propriétés à connaître. Les côtés opposés, c'est-à-dire ceux qui sont en face l'un de l'autre, sont parallèles et de même longueur. Donc ces deux-là sont parallèles, en plus ils ont la même longueur. Et pareil pour ces deux-là. Les diagonales d'un rectangle, elles ont le même milieu, et en plus elles ont la même longueur. Et dernière chose, pour le carré, tout ce qu'on a vu pour le rectangle et pour le losange se retrouve dans le carré. C'est-à-dire que
Qu'est-ce qu'on avait vu dans le losange? On avait vu que les diagonales étaient perpendiculaires, donc c'est encore le cas pour les carrés, donc là ils auraient pu nous mettre un angle droit. On avait vu que les diagonales avaient, avaient le même milieu, c'était vrai pour le losange et vrai pour le rectangle, c'est encore vrai pour le carré. Et enfin les côtés opposés ont la même longueur, d'ailleurs ils sont tous de même longueur. Et les côtés opposés sont aussi parallèles. Charlie, je crois que tu t'es endormi sur ton clavier, là, je sais pas ce qui se passe. Question suivante. Alors, petit QCM, là, j'aimerais bien que vous le fassiez. Alors, je vais vous mettre un sondage à chaque fois, et puis vous allez me choisir. Alors, je crois que c'est la bonne réponse, hein. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc, j'espère que vous voyez bien le petit sondage. Alors, toujours pareil, sur le livre numérique, à chaque fois, ils ne mettent pas les chapeaux au niveau des angles, donc je les rajoute vite fait, comme ça vous laisse le temps de lire l'énoncé et de réfléchir à la bonne réponse. Hop. Oh, je fais n'importe quoi. Hop, 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 hop. Alors, première question, le triangle KHG est isocèle en K. Donc, alors je vous conseille, si vous avez du mal à répondre à cette question, de faire une petite figure à main levée sur votre cahier. Vous dessinez un triangle isocèle. Ah, tu vois pas, je vais être obligé de relancer. Hop, hop. Je disais donc pour le 77, faites une petite figure à main levée. Donc même si c'est pas bien fait, c'est pas grave. Donc pour le 77, vous dessinez un petit triangle isocèle, comme ça. Voilà, il est vraiment très mal fait, comme ça. Il est isocèle en K, et puis vous essayez de répondre à la question. Alors moi, je vous mets un sondage pour voir si vous savez répondre à cette question, et puis du coup, je vais un peu vérifier si vous avez appris le cours. Donc pour le 77, est-ce que c'est le A, le B, ou le C? Alors j'espère que le sondage apparaît chez vous. Ouais, ça a l'air d'être parti, donc c'est bien. Donc pour bien répondre à cette question, je vous dis faites un petit dessin à main levée, en mettant bien isocèle en K, ça veut dire que le sommet principal c'est K, donc c'est là où arrivent les deux côtés égaux, et essayez de voir où est-ce que se retrouvent vos deux angles égaux. C'est la première propriété qu'on a vue tout à l'heure. Donc faites une petite figure. D'ailleurs, je vais peut-être avoir besoin de place en fait. Dans le premier exercice, là j'ai 10 personnes qui n'ont toujours pas répondu. Alors qui n'a pas répondu? Chloé, pas de réponse. F, pas de réponse. Donc je vous ai dit, faites un petit dessin, vous dessinez votre triangle à main levée. Comme ça, isocèle en K, donc vous mettez K là-haut. D'accord. Et du coup, il y a forcément G et H ici. Bon, même si la figure est très mal faite, là, comme c'est le cas, c'est pas grave, ça va nous permettre de réfléchir. On a vu tout à l'heure que quand le triangle était isocèle en K, la base, c'est forcément GH, et les deux angles qui étaient situés à la base sont égaux. Donc autrement dit, les deux angles qui ont pour sommet G et H sont de même mesure. Alors, on voit pas trop là, parce que du coup j'ai un peu tout raturé, mais a priori, là où je vois G et H au milieu, c'est ici. Donc là, la bonne réponse, eh ben, vous n'êtes pas si nombreux que ça à l'avoir dit, hein, c'est la A. Donc là, la bonne réponse est celle-là. S'il est isocèle en K, c'est que les angles de sommet G et H sont égaux. Les angles de sommet G et H, c'est les angles où il y a la lettre G et la lettre H au milieu. C'est K ici, là. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est le A, oui, c'est ça. Il fallait répondre dans le sondage. Allez, le 78, pareil. Je vous conseille de dessiner un petit losange, ABCD.
Et puis, vous essayez de voir, une fois que vous avez dessiné votre losange, par rapport à la propriété qui est à apprendre sur les angles d'un losange, les angles qui sont opposés, quelle est la bonne réponse? Allez, je relance un sondage. J'espère que vous ferez mieux. Mais j'ai pas affiché les résultats. Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Bon. Évitez de lever la main pour rien parce que ça fait du bruit. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Ah, si vous levez la main. Quand on a fini, on fait quoi? Ah, excuse-moi, j'avais affiché là-haut, regarde. Bah non, ça s'est pas affiché. Après, il y a ça à faire. Il y a tout ça là. 7, 8, 13, 14, 9, 10, 15, page 237 à 244. D'accord? Tu les notes, 7, 8, 13, 14, pareil pour ceux qui ont fini, vous pouvez commencer ça. Donc là, je termine l'exercice. Donc Quentin, apparemment ça va pas assez vite pour lui. Alors ABCD, c'est un losange. Vous dessinez le losange, ABCD, A, B, C, D. Alors pour le 78, est-ce que vous proposez A, B ou C? Alors pour le 78, vous avez trouvé quoi? Le A, le B, le C? Allez vite. Normalement, vous devez déjà avoir fini ça. Avec une seule bonne réponse, hein, je crois. Enfin, j'espère, parce que sinon, pour choisir plusieurs réponses, c'est un peu délicat dans mon... J'ai plus l'énoncé sous les yeux, mais il me semble bien que c'est qu'une seule réponse. Hein. Oui, il y a une seule et bonne réponse. Allez, il y en a encore 6 qui n'ont pas répondu. Allez vite. Passe pas 2 heures à chaque fois. Chloé, ça marche plus là? À chaque fois, tu mets pas de réponse, Chloé. Enzo, pareil, j'ai pas de réponse. Donc là, la bonne réponse, bah, bien entendu, c'est, comme vous êtes nombreux à l'avoir mis, c'est le A. Puisqu'en fait, quand vous avez un losange, on l'a vu tout à l'heure, que les angles qui sont opposés sont de même mesure. Donc l'angle de sommet B et l'angle de sommet D qu'on retrouve ici ont bien la même mesure. D'accord? Donc là, c'est encore le A, ici. Pour le 79, il faut que je coupe l'ancien sondage. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Le A, le B, le C. ABCD est un losange non carré. Ces diagonales se coupent en haut. Alors, le triangle AOB, est-ce qu'il est isocèle? Est-ce qu'il est rectangle en haut? Ou est-ce que c'est un triangle rectangle et isocèle en haut? Faites une figure hein, au lieu de répondre un petit peu au pif, là. Dessinez votre losange. Bah, d'ailleurs, la figure, elle est encore faite sous vos yeux, là. ABCD. On nous parle des diagonales, donc on a bien envie de les tracer, donc on les rajoute. Elle se coupe en haut, donc haut, visiblement, il est ici. Peut-être créer un peu moins épais, là, parce qu'on ne voit plus rien. O est ici. Et on vous parle du triangle AOB. AOB. On va dessiner en vert. Ce triangle-là, bah, quand j'ai fait ma figure, clairement, je vois bien qu'il est et quand vous voulez, il y en a qui dorment. Hein. On n'avance pas là. Hein. Chloé, toujours pas de réponse. Lou, pareil. Bon, je vous affiche les réponses. Il y en a 4 qui dorment. Ah, ils se réveillent. Alan, il n'est pas là. Je sais pas où il est, Alan. Donc 27 bonnes réponses. La bonne réponse, effectivement, c'était la B. On le voit bien ici. Une fois qu'on a fait la figure, A ou B, c'est un triangle rectangle. Alors, il n'a aucune raison d'être isocèle. Vos demi-diagonales n'ont aucune raison d'être égales. Donc, du coup, aucune raison d'avoir aussi isocèle ici. D'accord? S'il n'est pas isocèle là, il ne sera pas isocèle là. Donc, c'est rectangle. Le 80, on vous parle d'un rectangle. Les diagonales se coupent en haut. Alors, le triangle EOH. Alors, je relance un petit sondage.
Alors c'est 80. Le 80, allez-y. Est-ce que vous pouvez répondre dessus? Vous pouvez répondre là? Oui, vous pouvez répondre. Alors la A, la B ou la C? Donc pareil, faites une petite figure. Vous dessinez un rectangle. Hop, hop. Bon, je fais ça très mal, mais c'est pas grave, hein, même si c'est mal fait. Vous allez voir que dans cette séance, il va falloir souvent dessiner des petites figures à main levée pour pouvoir faire la figure après de façon précise. Donc même si c'est mal fait, c'est pas grave. Juste pour que nous, on puisse réfléchir à partir de cette figure. Donc là, quand vous avez dessiné cette petite figure-là, et vous regardez le triangle EOH dont on nous parle, ah pardon, il s'appelle pas du tout ABCD par contre. J'ai fait ça par habitude. Ici, donc c'est E, G, H. Ah zut, n'importe quoi. E, F. Désolé pour l'écriture. Hein. G, H. Et on nous parle du triangle EHO. Ou EOH, pareil. EOH. Bah, ce triangle-là, on voit bien qu'il est isocèle en haut. Isocèle en haut, pourquoi? Parce que les diagonales d'un losange, d'un rectangle, pardon, ont la même longueur. Et elles se coupent en leur milieu. Donc cette longueur-là, c'est la même que celle-là. Donc là, bravo à ceux qui ont répondu A. Je vois qu'il y en a qui modifient au fur et à mesure leur réponse. Donc là, la bonne réponse, c'était isocèle en isocèle. Isocèle en haut. Il n'est pas rectangle ce triangle, et il n'est pas rectangle isocèle d'ailleurs. Bon, et le dernier, Rami est un carré, ses diagonales se coupent en haut. Alors, je dessine un carré. Je coupe le sondage. Je relance à nouveau. Alors, pour le dernier, est-ce que vous choisissez A, B ou C? Donc, toujours pareil, une petite figure à main levée. Si vous avez... Alors, cette fois, c'est Rami. Rami. Les diagonales se coupent en haut. Donc ici, on a O. Et on me parle du triangle, on parle des diagonales, pardon. Ces diagonales se coupent en haut. OR est égal à 3 cm. Alors si OR fait 3, OM, bah, il fera 3 aussi, donc il fera sûrement pas 6. OA, pareil, il fera plus 3. Et donc vous avez dû répondre la C. Il y en a pas mal qui dorment là quand même. Hein. Ou alors c'est que je vais trop vite. Ça bug, ah mince. Alors je relance. Est-ce que c'est mieux là? C'est qui fait du bruit là? Qui est-ce qui me parle? Bon, je sais pas. Donc là, ça a dû se remettre bien. Donc le dernier, il fallait répondre le C. Bon, tant pis, je relance pas le sondage là. Pour le dernier, c'est le C. IA, effectivement, fait bien 6 cm, puisque si la demi-diagonale du carré fait 3 cm, bah, la diagonale, elle vaut le double, puisque les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu et ont la même longueur. Donc forcément, il faut multiplier la demi-diagonale par 2 pour avoir la longueur de la diagonale. Donc c'était la C. Allez, on passe à la suite. Alors là, il n'y a pas besoin de cahier, il faut juste regarder ce que je vous mets sous les yeux. C'est pour faire le point un petit peu, le bilan de ce qu'on a vu la dernière fois sur les axes de symétrie des figures usuelles. Alors je vous ai dessiné les figures usuelles, triangle isocèle, rectangle, carré, équilatéral, triangle équilatéral, losange. Et puis les axes de symétrie, on va essayer de les décrire autrement qu'en disant bah, c'est des axes de symétrie. Par exemple, pour le triangle isocèle, l'axe de symétrie, il n'y en a qu'un, il est ici. Parmi ces trois réponses, diagonale, alors je vais mettre un petit a comme ça, vous pourrez mettre dans le chat ce que vous en pensez, petit a diagonale, petit b médiatrice, ou petit c médiatrice de la base. Qu'est-ce que vous pensez être la bonne réponse? C'est-à-dire où est situé l'axe de symétrie dans le triangle isocèle? Est-ce que c'est petit a, petit b ou petit c? Ben, effectivement,
c'est le C. Donc là, pour le premier, effectivement, oh, ça ne s'affiche pas bien. Je vais mettre une grosse flèche, si j'y arrive. Donc pour le C, c'est la médiatrice de la base qui correspond à l'axe de symétrie. Pour le rectangle, qu'est-ce que vous me proposez? Petit a, petit b ou petit c? Pour un rectangle, est-ce que les axes de symétrie qui sont là et là sont plutôt les diagonales, sont plutôt les médiatrices des côtés ou sont plutôt la médiatrice de la base? Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est les médiatrices des côtés. Pour les rectangles, les axes de symétrie correspondent aux médiatrices des côtés. Regardez, quand je trace la médiatrice de ce côté, je tombe sur cette droite-là. Et quand je trace la médiatrice de ce côté, d'ailleurs, je tombe sur la même droite. Donc les médiatrices de ces deux côtés, enfin la médiatrice de ces deux côtés, au final, c'est bien un axe de symétrie qui correspond à une seule et même droite. Et pareil pour ces deux côtés-là, quand je trace les médiatrices, je tombe sur une seule et même droite qui correspond bien à un axe de symétrie. Donc c'est bien la B. Pour le triangle équilatéral, où sont placés les axes de symétrie? Est-ce que c'est les diagonales? Est-ce que c'est les médiatrices des côtés? Ou est-ce que c'est la médiatrice de la base? Alors c'est le C, effectivement. Pour celui-là, vous avez raison, c'est la médiatrice des côtés. Quand je trace la médiatrice des côtés, c'est un petit peu comme pour le rectangle tout à l'heure. Je tombe sur cette droite qui est bien un axe de symétrie. Pareil pour cette droite qui est bien la médiatrice de ce côté. Alors on aurait pu dire la médiatrice de la base, mais en fait il y en a 3 des bases dans un triangle équilatéral, donc c'est un peu maladroit. Pour le carré, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que c'est les médiatrices de la base? Est-ce que c'est la médiatrice des côtés? Alors, il n'y a pas de base, Zoé, dans un carré. Base, c'est un vocabulaire qui est essentiellement réservé à triangle isocèle. Donc, ça veut dire qu'on va être plutôt dans le A ou le B, ou éventuellement, comme vous êtes nombreux à me le dire dans le chat, le A et le B en même temps, c'est-à-dire que les diagonales sont bien des axes de symétrie. Là, je les vois, les diagonales, ces deux axes-là sont bien des axes de symétrie. Donc, en fait, c'est le prolongement des diagonales. Le prolongement des diagonales, c'est des axes de symétrie du carré. Et les médiatrices des côtés, c'est également des axes de symétrie de mon carré. Donc, je peux décrire les axes de symétrie de mon carré en disant qu'elles sont constituées du prolongement des diagonales et des médiatrices des côtés. Pour le losange, qu'est-ce que vous me proposez? Pour le losange, diagonale, médiatrice ou médiatrice de la base. Alors, pour le losange, effectivement, c'est le A et seulement le A. Pour le losange, c'est seulement les diagonales qui sont des axes de symétrie. Donc quand je prolonge les diagonales, parce que les diagonales, c'est juste des segments, et les axes sont plutôt des droites, donc le prolongement des diagonales constitue bien des axes de symétrie. Donc ça, c'est des petites propriétés que je vous demanderai pour apprendre pour la prochaine fois. Donc dans le triangle isocèle, l'axe de symétrie, c'est la médiatrice de sa base. Pour le triangle équilatéral, les médiatrices sont situées au niveau des médiatrices des côtés. Pour le rectangle, pareil, les médiatrices des côtés constituent les axes de symétrie. Pour le carré, les médiatrices des côtés et les diagonales constituent les axes de symétrie. Et pour le losange, les diagonales du losange constituent les axes de symétrie. Alors après, on va pouvoir faire ces petits exercices-là. Donc je vous propose de regarder le 7, page 237. Enfin, il me semble que c'est de page 237, peut-être que c'est un petit peu plus loin, je sais pas, je regarde ça en même temps. Non, c'est bien ça, c'est page 237, donc vous pouvez prendre l'énoncé du livre si vous voulez l'avoir sous les yeux. Et là, on va avoir besoin de son matériel de géométrie et également de bien connaître les propriétés que je vous avais demandé de voir pour aujourd'hui. Je relance Erwan. Hop. Je relance. Donc là, ça doit être bon normalement. Alors, construire un triangle DEF isocèle en E tel que DF égale à 5 et EDF, alors je repars, il n'y a pas le chapeau, je le rajoute, et EDF mesure 54 degrés. Alors, comment faire cette construction? Alors, on peut se lancer directement avec les instruments, mais c'est parfois un peu risqué. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps de faire une figure mal faite, c'est-à-dire une figure à main levée. Donc, on dessine un triangle, il n'est pas beau, mais c'est pas grave. Donc, un triangle à main levée, je vais me forcer à mal le faire. Il est isocèle en E. Donc je sais que s'il est isocèle en E, ça veut dire que j'ai mes deux côtés qui sont égaux, qui arrivent au sommet E. C'est-à-dire que E, c'est le sommet principal. D'accord? Désolé pour le retard, mais oui, il est quand même 11h20. Tiens, d'ailleurs, je vais faire l'appel.
Attendez 2 petites secondes, je fais l'appel. Parce qu'on m'a demandé de faire l'appel. Enfin, Madame Tessier m'a demandé de faire l'appel. Donc c'est les 6e. Donc pendant ce temps, je vous laisse regarder l'exo. Donc une fois que vous avez fait votre figure à main levée, vous essayez de la faire précisément. Deux petites secondes, hein, je suis à vous dans quelques instants. Hop. Point 2. Hop. Non, j'ai fait 2 petites captures d'écran du chat pour voir qui est présent et pour savoir ceux qui ont des soucis pour revenir, pour éventuellement contacter. Alors, oui, je fais l'appel, mais en fait, je fais pas l'appel, je fais juste des captures d'écran du chat pour voir qui est là. Faire un sondage pour savoir qui est là. Ça va pas m'aider, ça, ouais. Alors, une fois qu'on a fait la figure à main levée, donc là, il manque encore des choses à préciser sur cette figure. Il manque les points D et F, qui sont bien entendu ici et ici. On me dit que l'angle EDF mesure 54 degrés. Donc EDF, je vous rappelle, le D, c'est le sommet de l'angle. La lettre qui est au milieu, c'est toujours, d'ailleurs qui correspond à la pointe du chapeau, bah, c'est toujours le sommet qui va se retrouver justement, enfin, c'est le sommet de l'angle. Donc là, on doit se retrouver avec EDF qui est bien entendu ici. D'accord? Donc là, on a un angle de 54 degrés. Je vais relancer Marie-Guite. 2 petites secondes, ouais, je relance. Hop. Donc je disais, ça devrait s'afficher là. Bon, je vais essayer de changer de logiciel la semaine prochaine, j'espère que ça ira mieux, que ça buggera un peu moins. Je ne sais pas si c'est mon logiciel qui plante ou si c'est le site internet du CNET qui plante, ou si c'est l'interaction entre les deux. Donc là, 54 degrés, ici. Maintenant, est-ce qu'on peut tracer cette figure précisément, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire? Bah déjà, une chose importante, c'est si on sait que l'angle de la base ici fait 54, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il y a une autre information qui est sous-entendue par cette donnée, qui fait partie d'ailleurs des propriétés qu'il y avait à connaître pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait sur les triangles isocèles au niveau des angles? Ouais, très bien Mila, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est un peu résumé, mais c'est ça. Eh bien, s'il y a 54 degrés ici, il y aura aussi 54 degrés ici. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les angles à la base d'un triangle isocèle, oui très bien Camille, c'est exactement ça, les angles de la base d'un triangle isocèle ont la même mesure. Donc si vous avez un angle de 54 degrés, ça fait partie des propriétés qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui, il y aura ici forcément un angle de 54 degrés. Les angles de la base d'un triangle isocèle ont toujours la même mesure. On l'avait fait la dernière fois dans l'activité, je ne sais pas si vous vous souvenez, Anaïs, elle avait trouvé 2 angles différents dans un triangle isocèle au niveau de la base, ben ça c'est pas possible. On l'avait remesuré, on avait trouvé que c'était en fait exactement les mêmes. Donc on a une figure là maintenant qui va nous permettre de construire facilement, de façon précise, le triangle isocèle. Donc là maintenant, plus de main levée, c'est figé, je relance, désolé. Je relance. Je disais, donc maintenant on sort sa règle. Donc règle équerre. Alors moi aussi je sors ma règle. Ma petite règle. Et je pense que le rapporteur va être aussi bien entendu utile. Donc on a besoin de la règle et du rapporteur. Alors j'espère que c'est pas comme en classe et que vous avez bien votre matériel. Donc je trace, pour commencer, DF, alors je ne l'avais pas noté, tiens d'ailleurs DF, ça c'est une info que je n'avais pas noté sur ma figure à main levée, DF est 5, enfin mesure 5. Donc je commence par placer mon équerre comme ceci. Bon, je n'ai qu'à me dire qu'un carreau ça fait 1 cm, ce sera plus simple. Donc un carreau fait 1 cm, bon vous c'est pas le cas, donc vous il faut prendre votre règle, parce que vos carreaux je crois qu'ils font 0,8 cm. Donc vous tracez ici un segment de 5 cm de longueur à la règle. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, bah on suit le dessin qu'on a fait ici à main levée. Si vous avez fini, vous passez au 8, qui est juste en dessous. Donc là, vous avez besoin du rapporteur. Vous avez les 2 angles de la base qui font 54 degrés. Alors je vais préparer 54 degrés ici. J'ai un peu de mal. Hop. Et je place mon rapporteur comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je place ma règle ici.
Alors je trace un trait un peu trop long, c'est pas grave. Et j'ai mon premier angle de 54 degrés. Alors je peux commencer à mettre les lettres. Ici il y a D. Là il y a F. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? Monsieur, il y a plus de... Oh là, il y a 48 messages figés. Monsieur, ça bug. Ouais, je relance. Coupez le micro, je relance, je relance. C'est tout noir. Je relance, excusez-moi, j'ai pas... Ça bug. je viens de voir. C'est parti, je relance, désolé. Il y avait 48 messages dans le chat, là j'aurais dû, faut que je me mette un retour. Donc je disais, pour ceux qui en... Enfin, visiblement vous n'êtes pas nombreux à avoir vu, donc mon rapporteur, je le mets comme ça. D'accord? Donc là, je réexplique depuis le début. Vous tracez ici un segment de 5 cm. D'accord? 5 cm ici. Vous placez votre rapporteur comme ceci, avec le centre du rapporteur qui doit être exactement sur D, et le côté où vous avez votre 0 ici, normalement là il y a écrit 0, vous le placez sur le côté DF. Donc vous placez votre rapporteur comme ceci, et vous repérez 54 degrés ici de 0 jusqu'à 54, donc vous comptez de 10 en 10 si vous ne voulez pas vous tromper, 0, 10, 20, 30, 40, et vous mettez une marque à 54 degrés. Vous mettez une petite marque dans un premier temps, là, avec votre crayon, vous mettez une petite croix par exemple, poum, poum, c'est mal fait, hop, hop. Donc là vous mettez une petite croix ici, après vous décalez votre rapporteur, et puis vous tracez avec la règle ce trait-là, qui passe par votre marque. Vous le faites un peu trop grand, comme je disais tout à l'heure, c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit trop grand ou trop petit. Et puis là, on a notre premier angle de 54, celui qui était à gauche. Mais on l'a vu tout à l'heure, dans un triangle isocèle, il y a toujours deux angles égaux. Et les deux angles égaux, ce sont ceux qui sont à la base. Donc ça veut dire que s'il y a 54 degrés à gauche, il y a aussi 54 degrés sur l'angle de droite. Donc vous prenez votre rapporteur et vous recommencez. Alors cette fois, je vais mettre mon rapporteur, là c'est un petit peu plus délicat. Je vais utiliser les graduations cette fois qui sont à l'intérieur. Donc là, il ne faudra pas se fier à ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit ne correspond pas du tout aux graduations intérieures, mais plutôt aux graduations extérieures. Donc là, je me mets 54 ici. Hein. Donc là, je repère 54. Donc là, c'est pas du tout la mesure, c'est la mesure de cet angle. C'est pas celui-là qui m'intéresse, moi c'est celui-là qui m'intéresse, mais celui-là, il fait bien 54 degrés. Et je place mon rapporteur comme ceci. Et je mets une marque comme tout à l'heure, je mets une petite marque quelque part. Ici, là. Hop. Et après, je prends ma règle. Alors, je décale mon rapporteur, je le fais comme vous, parce que normalement, vous ne pouvez pas le faire directement sur le rapporteur. Et vous tracez le dernier côté. Le point E, il est où? Ça va trop vite, pourtant j'ai l'impression de prendre mon temps. Donc, je répète, on trace, Hippolyte, tu traces ce segment-là qui fait 5 cm. Tu places ton rapporteur ici pour tracer un angle de 54. Tu places ton rapporteur ici pour tracer un deuxième angle de 54. Et tes deux côtés se coupent sur le dernier point qui nous manque, c'est-à-dire le point E, qui est le sommet principal du triangle équilatéral. Donc ici, on a E. Et l'exercice est fini. Donc, essayez de prendre cette habitude quand vous avez des exercices comme ça de construction. Si ce n'est pas demandé, faites une petite figure à main levée, un petit plan en quelque sorte, un petit schéma pour voir un petit peu où vous allez, la place que ça prend et voir les infos qui vous manquent, etc. Et une fois que vous avez mis toutes les informations sur votre figure à main levée, vous le faites précisément. Donc là, ça ressemble à ça. 54 degrés, bon désolé, c'est mal écrit. 54 degrés également ici. Avec, vous pouvez mettre un petit codage pour dire que cet angle-là, c'est le même que celui-là. Et le point E, il est bien entendu ici. Hein. Le point E, il est là. Bon, il n'est pas loin de ressembler à un triangle équilatéral, mais ça n'en est pas un. Puisque les angles devraient être égaux. À 60 degrés, si c'en était un. Allez, je passe à l'exercice 8. Alors, j'espère que ça s'affiche bien. L'exercice 8, ABC est un triangle isocèle en B, tel que... Alors, on a AC qui fait 3,5, BAC qui mesure 67. Alors, cette fois, on vous impose de faire une figure à main levée. Donc, dans un premier temps, là, vous me faites une figure qui est mal faite. T'as pas compris le 7, Hippolyte? Pourtant, c'est pas très compliqué. Tu as juste un segment à tracer ici de 5 cm. Donc, tu prends ta règle, tu mets 5 cm là. Tu prends ton rapporteur, tu le mets là, le centre sur le sommet D là, et le 0 sur ton côté, et tu repères 54 degrés ici. Tu mets une petite marque là à 54, et tu traces ce côté-là. Alors il faut que tu aies un rapporteur. Si tu n'as pas de rapporteur, je ne fais pas grand-chose pour toi. Hein.
Et après, tu remets ton rapporteur, mais de l'autre côté, tu repères cette fois 54 sur les graduations intérieures, et tu traces ce côté-là. Et tes deux côtés se coupent en deux. Bon, si tu n'as pas eu le temps de comprendre, il y a un PDF où tout est remis, et puis il y a aussi une petite vidéo où tu pourras écouter ça plus doucement peut-être. Là, je pense qu'il faut que j'avance à mon avis. Le 8, donc j'explique à l'instant, donc vous devez faire une petite figure à main levée du triangle isocèle en B. Vous avez deux infos, vous savez que AC fait 3,5 et que l'angle BAC fait 67. Donc petit a, réaliser une figure à main levée. Petit b, quelle est la mesure de l'angle BCA? Expliquer. Donc là, il faudra sûrement donner une propriété du cours. Et petit c, construire un tel triangle. Donc c'est quasiment le même exercice que tout à l'heure, sauf que cette fois, on vous impose de faire la figure à main levée. Donc je vous laisse un peu de temps pour le faire. Et si vous avez fini, vous passez au 13. Je crois que c'est sur les losanges. Alors, donc je pense que vous avez dû faire le petit a, là. Je laisse assez de temps, il me semble. Donc petit a, une figure à main levée, bah, vous refaites comme ce que j'ai fait tout à l'heure, un triangle isocèle. Donc, il va pas être beau, mais c'est pas grave. Bah, si tu as fini, Alexandre, tu passes au 13. Donc, isocèle en B, donc je mets mon sommet B ici. Ensuite, je sais que AC mesure 3,5, mais j'ai l'impression que c'est vraiment exactement le même exercice que tout à l'heure. Oui, c'est quasiment le même. Hein. C'est juste les mesures qui changent. Donc si vous avez compris le 7, le 8, c'est exactement pareil. BAC mesure 67 degrés. Alors sauf que là, quand même, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que les deux angles sont égaux. Donc là, il y a la propriété du cours qui est attendue, chose qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc là, j'ai fait ma figure. Je pense que j'ai plus d'autres infos. Ensuite, on me demande quelle est la mesure de l'angle BCA. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre là? Expliquer, c'est ça qui m'intéresse, surtout dans cet exercice-là. Est-ce qu'on peut expliquer? Je crois qu'Ami l'avait bien fait tout à l'heure dans le chat. Là, il faut vraiment remettre la propriété, il ne faut pas juste mettre la réponse. Donc, il faut expliquer pourquoi l'angle BCA a exactement la même mesure. Je l'ai dessiné là, donc si je suppose que tu me poses la question, c'est que ça n'apparaît pas. Je relance. 2 secondes, hop, hop. Donc là, je l'ai dessiné, ici. Je pense que maintenant, ça apparaît. Et petit b, il faut expliquer pourquoi les deux angles qui sont là ont la même mesure. Alors j'ai donné, sans faire attention, j'ai donné la réponse, mais je pense que vous le savez tous, les deux angles qui sont là ont la même mesure, donc l'angle BCA, donc là on peut l'écrire, petit b, l'angle BCA mesure 67 degrés, et là maintenant il faut expliquer pourquoi, on n'oublie pas le petit rond, 1 degré, alors je le cherche sur mon clavier, le petit rond, je ne sais plus où il est. Ah, il est là, petit rond. BCA mesure 27 degrés. En effet, alors qu'est-ce qu'on met? Je regarde dans le chat s'il y en a qui m'ont mis des bonnes réponses. Un triangle isocèle a les deux angles de la base de même mesure. Très bien, Mila, c'est exactement ce qu'il faut mettre. En effet, les angles... Oh, ça n'écrit plus. Les angles de la... Donc ça, c'était les propriétés qu'il fallait apprendre pour aujourd'hui. Les angles de la base d'un triangle, on précise bien isocèle. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui a activé son micro là. Lily Rose, éteins ton micro. Lily Rose, coupe ton micro. Merci. Isocèle. En effet, les angles de la base d'un triangle isocèle sont de même mesure ou sont égaux, comme vous préférez. Sont égaux. Donc ça, c'est ce qu'il fallait mettre au petit b. Donc ça, il faut bien l'écrire noir sur blanc. Hop. Et maintenant, construire le triangle ABC. Donc là, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette fois, on le fait précisément. Donc je le fais avec vous. On peut le faire en même temps si vous ne l'avez pas déjà fait. On commence par la base. Donc là, vous prenez votre règle et vous mesurez 3,5 cm. Moi, je fais ça un petit peu approximativement. Je me dis que
Un carreau, c'est 1 centimètre, donc là, je suis sur un demi-carreau. Donc là, j'ai tracé le segment AC. Donc vous êtes obligé de le faire à la règle, par contre. AC qui mesure 3,5 cm. Bon, ok, ça paraît bien. Ensuite, je sors mon rapporteur et je vais placer 67 degrés. Donc je vais tracer deux angles de 67 degrés, un ici et un ici. C'est figé. Bon, je relance. Et je relance. Pas la peine de me le dire. Hop, je relance. Bon, il faut que je résolve ce problème ce week-end là parce que c'est pas. C'est relancé. C'est pas agréable pour vous comme pour moi, donc je vais essayer de voir pourquoi ça bloque tout le temps. Je vais me renseigner. Rapporteur, donc on sort le rapporteur et on place ici. Alors je le prépare moi avec le rapporteur, ce qui est bien, c'est que je peux déjà préparer un angle de 67 degrés. En plus, moi il m'affiche les mesures, donc j'ai pas besoin de trop me casser la tête à voir où est 67. Et puis je place mon rapporteur comme ça. Donc 67 degrés, donc je vous rappelle, le centre du rapporteur il est sur A, le 0 il est sur le prolongement du côté AC. Bug encore figé, vraiment. C'est dès que je sors un instrument, ça bug. Et ici je partage l'application, est-ce que c'est mieux? Alors je relance, j'ai relancé, je répète, je remets le rapporteur comme ceci, le centre du rapporteur sur le sommet A, le 0 sur le prolongement du côté AC, et puis vous mettez une petite croix où il y a 67, une petite croix ici, là, et puis après vous enlevez votre rapporteur, on met une petite croix ici, vous décalez votre rapporteur, et puis vous tracez le segment, vous tracez la droite, le deuxième côté de l'angle de 67 degrés, vous le faites un petit peu trop long, c'est pas grave, et puis après vous recommencez, mais de l'autre côté, puisqu'on sait, on vient de le voir tout à l'heure, qu'il y avait aussi 67 degrés ici, hein. D'accord? Donc vous placez, je regarde dans le chat si c'est pas figé, ouais, de l'autre côté, donc 67 là par contre, je vais pas avoir la mesure, 180 moins 67, normalement on devrait trouver 113, non j'ai n'importe quoi, 67, 180, 120. Oui, 113. 113 plus que 73 plus 167, ça fait 180. Et puis je place, comme tout à l'heure, une petite marque. Donc cette fois, je me suis mis de l'autre côté. Hein, le sommet, le centre du rapporteur est sur le C. Le 0, enfin c'est pas vraiment ce 0-là, le 0 que je vais utiliser, il est sur les graduations intérieures. Et je vais lire 67 sur ces graduations-là. Donc je repère 67 ici. Je prolonge pour mettre une petite marque ici. Hop, hop. Je décale mon rapporteur. Et puis je trace. Et j'obtiens mon triangle. Il passe bien sur cette croix-là, hein, d'accord? Il ne passe pas sur cette croix-là, il faut le placer sur la deuxième croix que j'ai placée, cette croix-là. Et puis c'est fini, il y a juste un petit point à rajouter, le point B, qui était le sommet principal du triangle isocèle. Donc je vous rappelle, au niveau du vocabulaire, il faudrait que vous l'ayez bien mémorisé. Le sommet principal, c'est celui où arrivent les deux côtés qui sont égaux. Donc c'est le sommet commun, si vous préférez, des deux côtés égaux du triangle isocèle. Et puis ce côté-là, qui est différent des deux autres, qui s'appelle la base. Alors je ne suis pas obligé de le mettre en bas, hein, je le mets en bas systématiquement, mais si j'avais envie de dessiner la base en haut et de faire partir mon triangle complètement en biais, c'est tout à fait faisable. Donc il ne faut pas se dire que la base c'est celui qui est en bas. La base c'est juste le côté qui est différent des deux autres dans un triangle isocèle. Et le sommet principal, pareil, c'est pas celui qui est en haut, c'est juste le sommet commun des deux côtés égaux. Allez, je continue. On avance sur le 13, donc j'avais dit, oui effectivement c'est sur des losanges. Alors j'espère que ça s'affiche bien. Archie, tu vois là? Comme ça bug toutes les 10 secondes. Oui, c'est bon. Alors, IJKL, c'est un losange. Donc, on va. Voilà, il vous impose, très bien, il vous impose de faire une petite figure à main levée et de la coder. Donc, vous mettez toutes les infos liées au fait que ce soit un losange et liées au fait que vous ayez IJ qui fasse 5 et IJK qui mesure 45. Donc, vous me dessinez un losange à main levée. J'espère que vous avez des talents de dessinateur. Alors, si vous ne tracez pas des traits droits, c'est pas grave, hein. L'important, c'est de faire une figure qui va nous permettre après de pouvoir faire le B plus facilement, c'est-à-dire de mettre le maximum d'informations sur la figure à main levée pour qu'on puisse après la faire facilement, c'est-à-dire avoir une stratégie pour pouvoir la réaliser le plus simplement possible. Pourquoi il rigole, Margit?
Alors, vous me dessinez un losange. Donc, ça ressemble au petit A, une figure à main levée. Alors, je pourrais tricher, vous voyez, je pourrais prendre ça et puis tracer précisément. Mais je le fais comme vous, à main levée. Bah, je le fais, moi, c'est plutôt à souris levée, en fait. Donc, à souris levée, moi, ça donne ça. Donc, je dessine un losange. Donc, un losange, je vous rappelle, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Hein, il y a le mot losange quand même qui est très important. Un losange, la définition, c'est 4 côtés égaux. Donc déjà, bah, tiens, je peux rajouter des petits codages pour dire que ce côté-là mesure la même chose que celui-là, qui mesure la même chose que celui-là, qui mesure la même chose que celui-là. D'accord? Et au passage, alors je regarde quand même un petit peu, I, c'est celui-là. JKL, je vous rappelle que les points IJKL, ça doit tourner toujours dans le même sens. Donc si vous avez mis I ici, J est là, K sera forcément là. Donc là, si je mets J ici, là vous n'avez plus le choix une fois que vous avez fait ça. K est forcément ici, vous n'avez plus le droit d'écrire IJ par exemple LK. Ce ne serait plus du tout le losange correspondant à celui qui est décrit là. Donc là c'est IJKL. Alors est-ce que j'ai mis tout avec les informations du texte? Je le relis. IJKL est un losange, donc ça je l'ai bien fait. J'ai bien dessiné un losange avec mes 4 codages qui disent bien je vais trop vite. J'ai pas l'impression d'aller trop vite, je vais aller plus doucement. Donc j'ai dessiné à main levée, un losange. Bon, ça c'est vite fait quand même. J'ai mis ici, vu que c'est un losange, il a 4 côtés égaux, donc j'ai mis 4 petites barres. C'est à main levée là, donc ça doit être mal fait. Hein. Donc faut pas prendre la règle, hein. Ça va vite. Hein. Et après, dernière info que j'ai pas utilisée, c'est IJK qui mesure 45. Alors pareil, ils n'ont pas mis les petits chapeaux ici sur les numériques. Je le rajoute. Donc IJK mesure 45. Donc J, c'est le sommet de mon angle. Donc je repère J. J, il est ici. Et donc IJKL, c'est cet angle-là. Donc c'est l'angle qui est ici, là. Et bien cet angle-là, on me dit qu'il mesure 45 degrés. Hop. Ah, j'essaye de m'appliquer. J'y arrive pas. Bon, j'arrive pas à faire le petit rond, là. C'est trop petit. Bon, ça, c'est 1 degré. Hein. Très mal fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette figure? Est-ce que vous avez une idée d'une chose que je pourrais rajouter, d'après les propriétés qu'il y avait à apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait sur les angles d'un losange? Dans les propriétés à apprendre. Vous pouvez mettre dans le chat si vous avez trouvé. Ouais, très bien Alan, ouais. Très bien Basile, enfin je dis très bien mais j'arrive pas à lire. Oui, c'est ça, oui. C'est figé? C'est peut-être que je bouge pas. Tu vois la souris, Lucas, là? Tu vois pas la souris? Alors c'est que c'est figé, effectivement. Alors je relance. Alors il y a effectivement pas mal de personnes qui m'ont répondu. Alors c'est pas les diagonales là, Lily Rose. Là on est plus sur des propriétés. C'est pas faux ce que tu me dis, mais moi je vous parlais de cet angle. Donc il faut plutôt utiliser des propriétés qui parlent des angles d'un losange. Voilà, très bien Alexandre, c'est ce qu'il fallait répondre. Les angles opposés ont la même longueur, c'est ça qu'il fallait mettre. Très bien mis là, effectivement, avec un petit peu de décalage. Mais les angles, là, je veux pouvoir tracer la figure, donc les infos sur les diagonales, ici, si tu regardes bien, on n'a aucune information sur les diagonales, donc ça ne m'intéresse pas tellement de savoir ici que les diagonales sont perpendiculaires. Là, ce que j'ai envie d'utiliser, c'est que s'il y a 45 ici, les angles opposés d'un losange ont la même mesure, donc il y aura aussi 45 là. Donc là, il y aura aussi 45 degrés. D'ailleurs, au passage, c'est lié au fait qu'il y a un axe de symétrie dans le losange. Hein. Le fait que ces deux angles-là soient égaux, bon ça je voulais un petit peu, enfin je vous ai pas fait la démonstration, mais ces deux angles-là ils sont égaux, parce que cette droite-là c'est justement un axe de symétrie, et que le symétrique d'un angle c'est un angle de même mesure, c'est pour ça que ces deux angles-là sont égaux. Les angles opposés ont la même mesure, très bien. Donc là j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir réaliser, je pense, la figure de façon précise. Alors, quand on regarde cette figure-là, quel plan d'attaque on a envie de choisir pour commencer à tracer la figure? Alors je vous rappelle que ce segment-là, je ne l'ai pas noté, mais il mesure 5 cm, et les 4 autres font aussi 5 cm. D'accord? Donc par quoi vous avez envie de commencer?
Bon, en fait, on peut commencer par un peu ce qu'on veut. Les quatre côtés sont égaux, donc on commence par tracer IJ, IK ou pardon, IJ, JK ou KL. On fait un peu ce qu'on veut. Bon, on connaît IJ, donc effectivement, de façon naturelle, on aura envie de commencer par IJ. Alors on le met un peu comme on veut. Je peux décider de le mettre comme ça, de le mettre comme ça ou de le mettre comme ça, c'est pas gênant. Alors je vais le mettre à peu près, je vais le positionner à peu près de la même façon que sur ma figure à côté. Alors par contre, il faut que je prenne ma règle. J'espère que ça ne va pas planter. Je sors l'équerre. J'ai remarqué que dès que je sortais les instruments, souvent ça plantait chez vous, donc il faut me dire dans le chat si ça apparaît toujours. Donc je mets un segment de 5 cm, ouais c'est figé, ouais. Dès que je sors l'équerre, j'ai l'impression que ça fige. Donc je vais le relancer, je remets bien l'équerre et je relance. C'est figé, ouais. Dès que je sors les instruments, j'ai l'impression que ça bloque. Il ne doit pas aimer les... Il doit pas aimer les instruments. Alors je l'ai relancé, là normalement vous avez l'équerre qui bouge. Donc vous mettez 5 cm, bon ça je pense que tout le monde sait faire quand même. On trace ici un segment, tiens, je vais l'enlever, je vais le refaire bien, 5 cm ici, donc je pars de 0 jusqu'à 5. Si vous avez fini, vous continuez, puis si vous avez terminé, bah, je pense qu'on peut se dire la semaine prochaine, mais bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait fini tous les exos qui soient dessus. 5 cm c'est fait, donc là j'ai tracé IJ, donc je place I ici, et J là. J'espère que j'aurai assez de place. C'est pas dit, bon on verra, j'espère. Après, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Tu es au 15 Alexandre? Bah dis donc c'est bien, tu avances bien aujourd'hui. Tout fini, bah si vous avez tout fini, vous pouvez y aller. Et après avec les autres, qu'on finisse le reste. Donc vous avez besoin normalement après du rapporteur. Donc je vais le sortir et à tous les coups, ça va planter. Bon, vous me dites si c'est figé ou pas. Là j'ai sorti le rapporteur, je le place en J. Non, c'est pas figé pour une fois. Bon, je le place comme ça. Et on repère 45 degrés. Donc on déplace ici, moi je mets 45. Donc vous repérez ici ce petit point là, 45 degrés. Vous mettez une petite marque ici. Donc là on met une petite marque avec le crayon de papier. On décale le rapporteur et on sort sa règle pour tracer ce segment-là. Alors ce segment-là, là je l'ai fait un petit peu trop long, mais en fait il mesure combien? Bah, il mesure la même chose que IJ, c'est-à-dire 5 cm. Donc là je place ma règle, bon, j'aurais pu aussi le faire avec le compas, et puis je la mets de façon à ce que le segment fasse bien 5 cm. Et je mets un petit trait ici. Donc là on a trouvé ici le point qui s'appelle K. Alors ensuite, comment je termine cet exercice? Parce que là j'ai fait la partie supérieure du losange. Comment je peux terminer? Il reste qui? Mais il reste beaucoup de monde, t'inquiète pas. Comment je termine la construction? Alors si je veux aller assez vite, je peux sortir mon compas. Je place mon compas, la mine ici, j'espère que vous voyez bien. Alors je vais... Voilà, je le mets comme ça, mon compas. Et puis je trace deux arcs de cercle. Je pense que c'est le plus rapide là pour terminer l'exercice. Vous tracez ici un arc de cercle. Je ne bouge pas l'écartement. Et je trace mon deuxième arc de cercle. Alors, c'est pas dramatique, je crois que je peux décaler ma feuille. Oui, ça, j'ai vu ça hier. Je pouvais décaler la feuille sans tout avoir à refaire. Heureusement, parce que sinon ce serait vraiment pas très pratique. Et j'enlève mon compas. Et je trace mes deux segments qui me manquent ici, qui normalement font tous les deux 5 cm, puisque je l'ai fait avec le compas. Et j'ai mon losange magnifique qui apparaît. On voit? Ok, et il me reste juste un point à mettre, et je crois qu'on va se quitter. Ici, il y a le point L, tout en bas de la figure, qui termine la construction. Donc là, je viens de faire le petit C. Petit C. Et puis, est-ce qu'on met les codages? Bah, vous pouvez rajouter les codages si vous voulez. Donc là, double barre ici, double barre ici, double barre. Enfin, si vous avez envie de mettre 3 barres, vous pouvez. Et puis l'angle qui est là, qui mesure... c'est 45 degrés que j'ai fait là? Oui, c'est 45, c'est ça. 45 degrés.
Bon, on peut coder aussi sur la figure finale, hein, c'est pas gênant, ça se fait assez souvent. Ok, eh bien je vous laisse, il est 11h55, on a fait 55 minutes de cours. On va se dire à lundi à la même heure, et puis je vais essayer de résoudre ces problèmes là d'affichage qui se bloque sans arrêt, parce que c'est un peu pénible pour vous comme pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vais vous mettre quelques exercices à faire pour ce week-end quand même, pour lundi. Donc vous regardez sur Goodbye, tu parles bien anglais Noam. Adios, à Hippolyte c'est plus l'espagnol. Au revoir avec un E. Magnifique Naïm, il n'y a pas de E à revoir. Oui, à lundi. Ciao à tous. Reposez-vous bien. Alors, À lundi, ouais. Donc À lundi. je vous mets tout ça sur Pronote, hein, le PDF et puis la Au vidéo. revoir, monsieur. Au revoir à tous. je...